Oui les postos, oui, le PSG qui se qualifie en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois d'affilée contre le Real Madrid. 2 buts à 0 avec un Thiago Silva et un Thomas Tuchel assez... De quoi? Pardon? Mais depuis quand? Et moi on me dit rien? Comment c'est pas possible? Je sors de 6 mois de coma ou quoi? Incroyable. Bref. Les gars, je dois sortir de 6 mois de coma. Est-ce que je viens de me réveiller? Je sais pas. Nous sommes, je crois, le 5 mai 2021. Donc j'ai dû dormir. Est-ce que j'étais dans le coma? Est-ce que je me réveille du Covid? J'en sais rien. Apparemment, Tourelle et Thiago Silva ne sont plus au Paris Saint-Germain, mais à Chelsea. Et c'est Chelsea qui va en finale de Ligue des Champions et non le Paris Saint-Germain. Quand même assez incroyable. Oui, Thomas Tuchel était coach du Paris Saint-Germain il y a encore 6 mois. Thiago Silva était le défenseur central du Paris Saint-Germain il y a encore un an. Et les deux vont en finale de Ligue des Champions. Ce qui est assez marrant, c'est que Thomas Tuchel était l'entraîneur du Paris Saint-Germain au mois de décembre. C'est Thomas Tuchel qui a qualifié, entre autres, même si les joueurs étaient en autogestion pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et on vient de me dire que, Sacha, tu as demandé la tête de Thomas Tuchel et tu as souvent critiqué Thiago Silva. Donc on va assumer. Si j'ai dit ça, c'est qu'on va assumer. Les postos, comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Thomas Tuchel, mais force est de constater que depuis qu'il est à Chelsea, les gars, c'est une autre limonade. Avec un N'Golo Kanté, je ne sais pas combien il a de poumons. Est-ce que N'Golo Kanté est un joueur de foot? Je ne sais pas. On va d'abord évoquer le Real Madrid qui n'a absolument rien montré aujourd'hui. S'il n'y a pas Courtois dans les buts, je crois que tu prends 7 ou 8 buts. Demande à Havertz, il va te le dire. Lui aussi, 85 millions, c'est une petite douille. Mais vraiment, quand tu vois cette équipe de Chelsea, ça a joué à 200 à l'heure. Que ce soit à l'aller et au retour. Faut quand même dire que le Real Madrid enregistrait les retours de Sergio Ramos et d'Eden Hazard, qui n'étaient pas à 100% à mon humble avis. Cette équipe du Real a montré le néant. C'était une équipe fantomatique. Je ne sais même pas s'ils ont tiré une seule fois au but, à part l'action de Karim Benzema, qui est le seul respectable dans cette équipe avec Thibaut Courtois aujourd'hui. Thibaut Courtois qui a été exceptionnel. En 2 ans, quelle marge de progression, franchement. Il fait partie pour moi du top 3 des meilleurs gardiens du monde avec Keylor Navas ainsi que Neuer, mais aussi parler de Mendy dans les buts qui est totalement aussi impressionnant. Mendy sorti, il y a aussi un petit arrêt tout à l'heure aussi. Vraiment impressionnant. Ancien Rennais, et vraiment c'est une belle pioche. Chelsea a quand même fait un bon recrutement, a vraiment massivement investi cet été. Et à l'arrivée, t'arrives en finale de Ligue des Champions. Et c'est assez mérité. Voilà, c'est assez mérité. Quand Lampard a quitté le navire, Chelsea ne ressemblait à pas grand-chose. Et malheureusement, Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain il y a 6 mois, va peut-être lever devant nous la Ligue des Champions, alors qu'il a été viré 6 mois après. Quelle tête est en train de faire Doha si le 29 mai prochain, Thomas Tuchel, qui a été viré par le Paris Saint-Germain au mois de décembre, lève la Ligue des Champions 5 mois après devant le Paris Saint-Germain, sous les yeux du Paris Saint-Germain, des dirigeants, des propriétaires, dans quel état on va être? On n'a plus qu'à s'enterrer vivant. Et en plus de ça, peut-être qu'une semaine avant, Unai Emery, le précédent entraîneur avant Tuchel, pourrait lever la même année l'Europa League. Vous vous rendez compte? Emery qui lèverait l'Europa League, ancien entraîneur du PSG. Thomas Tuchel qui lèverait la Ligue des Champions, alors qu'il était au Paris Saint-Germain il y a 6 mois. Moi j'assume, mais bon, force est de constater que je crois que le problème ce n'est pas les coachs. Voilà, je fais peut-être entre guillemets mon mea culpa. Beaucoup vont dire que c'est facile. D'ailleurs en commentaire, plusieurs personnes m'ont dit que Sacha, toi et Leonardo, vous ne valez pas plus l'un que l'autre. Alors déjà, j'ai envie de préciser que je ne suis pas dirigeant du Paris Saint-Germain. Et moi, si j'aurais viré Tuchel, déjà je l'aurais viré en fin de saison ou après la défaite contre le Bayern l'année dernière, mais pas au milieu de saison. Doha nous avait bien précisé qu'il ne voulait pas lui donner 1 centime d'indemnité, mais Tuchel a tout fait pour se faire virer en précisant que le Paris Saint-Germain était plus un club politique que sportif. A-t-il réellement tort? Je ne sais pas. En tout cas, Thomas Tuchel, en 2 ans, c'est 2 finales de Ligue des Champions. Moi, je pense que maintenant, ce n'est plus les coachs le problème. Voilà, je fais mon mea culpa. Je pense que les coachs ne sont pas le problème. Après, pour moi, Pochettino, je vais pas dire aussi que le gars, c'est une pipe. Mais voilà, quand tu as des mecs comme Rafinha sur le banc, Kurzawa sur le banc et que tu fais rentrer des backers, des Dagba, des Danilo, faut aussi se poser des questions. Parce que certes,
Peut-être que Doha ne donne pas les pleins pouvoirs aux entraîneurs. Peut-être que c'est Doha le problème. Peut-être que c'est Leonardo, Jean-Claude Blanc, Nasser. Il n'y a aucune autorité dans ce club. On le sait très bien. Tous les ans, on fait notre cinéma. Il faut le nettoyage. Mais à l'arrivée, le mec, il arrive. On nous dit, Pochettino, c'est pas son équipe. C'est pas son effectif. Bah, Thomas Tuchel non plus, c'est pas son équipe, c'est pas son effectif. Et pourtant, le mec est en finale de Ligue des Champions. Parce que le mec, ce soir, il a des joueurs qui se battent pour leur maillot. Qui se battent pour le plaisir de jouer. Pour l'amour du football. À Paris, on ne voit pas ça. Hier, à part Marquinhos et un petit peu Marco Verratti, c'est le néant zéro. Quand je vois N'Golo Kanté, pour moi, ce n'est pas un être humain. Havertz, certes, il a raté beaucoup d'occasions, mais le mec court, se donne à fond. Quand tu vois Thiago Silva, quand tu vois Chilwell, quand tu vois les milieux qu'a Chelsea, c'est quand même totalement impressionnant. Quand tu vois Mendy dans les buts, et Tuchel, force est de constater que le mec, sur le terrain, il bouge sur le banc de touche, hein, alors que lui, Pochettino, c'est une statue complète. Alors, franchement, bon, on connaît les commentaires, hein, Sacha, tu retournes ta veste, il n'y a aucun retournement de veste, je tiens à le préciser. Je pense que c'est vraiment le problème à Doha, qui ne laisse pas les pleins pouvoirs au coach. Voilà, je suis désolé. Les mecs, quand ils partent, c'est des phénomènes. Avant d'arriver, c'est des phénomènes. Ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils ne savent plus rien faire. Ils ne ressemblent plus à rien. C'est ça le véritable constat. Cette équipe manque d'autorité. Cette équipe n'aime pas jouer au football. Cette équipe n'a pas d'âme. Et pourtant, contre Munich, contre Barça, ils ont quand même prouvé qu'ils avaient une âme. Mbappé a prouvé contre le Bayern, Mbappé a prouvé contre le Barça qu'il pouvait gagner un match à lui tout seul. Neymar ne l'a jamais fait. Neymar est une escroquerie. Escroquerie, 222 millions d'euros, et tu vois tous les noms qui sont annoncés aujourd'hui, c'est incroyable. Alors le Real Madrid, je vais pas dire fin de cycle, parce que l'année dernière, ils ont été sortis en 8ème de finale contre City, et là maintenant en demi, donc il y a quand même un petit progrès, vu qu'il y a eu 0 recrutement quand même, il faut le signaler. Est-ce que Zidane sera encore coach la saison prochaine? Je pense que tout dépendra de la Liga, et si le Real ne gagne pas la Liga, je pense qu'il y aura de réels changements. Qui sera le remplaçant de Zidane s'il y a un départ? Pour l'instant, impossible d'y répondre. Peut-être Massimiliano Allegri, qui était l'objectif de Leonardo. Il a eu Pochettino. Mais en tout cas, félicitations à cette équipe de Chelsea. Il y a quand même des joueurs formidables. Quand tu vois que Tuchel a mis Ziyech sur le banc, il va quand même en finale de Ligue des Champions. Voilà, ça joue à 200 à l'heure. On prend du plaisir et vraiment, c'est pas ce qu'on a vu au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir. En fait, on l'a vu, mais seulement les 6 premiers mois. Donc c'est pour ça que voilà, il faudra aussi attendre. Mais si Chelsea gagne la Ligue des Champions le 29 mai prochain, moi j'irai m'enterrer. Honnêtement, j'irai m'enterrer parce que voir Thiago Silva, Tuchel lever la Ligue des Champions, ça risque d'être très très dur. Mais voilà, il faut prendre nos responsabilités. Nous ne sommes pas réellement un club de football à l'heure qu'on parle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions à prendre et qui ne seront pas prises malheureusement vu que Doha ne s'intéresse qu'à une chose, faire de l'argent, faire du profit, faire du sponsoring, du merchandising, de la publicité, faire des ventes de maillots, tout céder aux stars et malheureusement ne faire pas confiance à des joueurs qui en veulent parce que quand tu vois qu'un N'Golo Kanté ce soir fait un match encore exceptionnel, je pense que l'oseille, il faut plus les mettre sur des joueurs comme ça que sur de Neymar ou sur des Kehrer. Parce que Neymar, 222 millions, Kehrer, 40 millions d'euros, Draxler, 40 millions d'euros, ça fait quand même mal au cul. En tout cas, Chelsea va en finale de Ligue des Champions. Tuchel aura une deuxième chance en 2 ans pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. Finale 100% anglaise entre City et Chelsea. J'aurais préféré un PSG Real. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a un moment donné, j'ai cru voir un maillot bleu. Tuchel, Thiago Silva. Malheureusement, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Et maintenant, il va falloir se poser la question... Est-ce que Doha va devoir vendre? Mais je pense qu'ils sont pas vendeurs pour l'instant. Vendre à qui? Je sais pas. On essaiera de voir ça dans une autre vidéo, mais ça risque de faire très mal parce que déjà tu te fais éliminer contre City en 2016, contre City en 2021, tes ennemis jurés, guerre géopolitique, ça va faire très mal. Ça avait été très mal perçu et très mal vu déjà et très mal digéré en 2016. Comment ça va être digéré là, je ne sais pas. Et puis si en plus tes 2 anciens coachs lèvent les 2 coupes d'Europe devant toi, et en plus la Ligue des Champions, alors que Tuchel était encore entraîneur de cette équipe au mois de janvier, ça risque vraiment de jaser et de partir complètement en sucette. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.